Alors ici, vous êtes à l'accueil visite, et qui est également une boutique, puisque nous avons des clients de passage, des gens de passage, des touristes qui s'arrêtent et qui achètent du champagne sans forcément visiter les caves, qui dégustent et qui achètent. Alors, je vous emmène, on va quitter ce bâtiment moderne qui a été récemment rénové. Et ce qui est très particulier dans cette maison, c'est qu'on va entrer directement par une simple porte en verre dans des caves, d'anciennes carrières en vérité, qui ont été creusées à partir du XIIe siècle. La plupart du temps, quand on visite une maison de champagne à Reims ou à Épernay, on commence par descendre un escalier, souvent monumental, pour arriver 30 mètres sous terre, dans les galeries. Et chez nous, eh bien, on est de plein pied, on s'enfonce dans la colline, c'est la colline qui monte au-dessus de nos têtes, et on va se retrouver 30 mètres sous terre, mais sans même l'avoir remarqué. Donc ça n'est pas de la craie, mais c'est une pierre qui est assez proche de la craie, qui est très poreuse, qui est assez tendre et qui laisse s'infiltrer très profondément l'humidité. Mais ici, on n'est pas dans une cave spéciale touriste, on est vraiment dans un lieu de travail. Et quand les visiteurs viennent le matin, eh bien, ils ont souvent l'occasion de voir un remueur, ce qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs. Voilà, donc toutes ces bouteilles-là sont en cours de vieillissement. Et c'est le chef de cave qui décide quand telle ou telle cuvée est arrivée à maturité. La visite est jalonnée de petits audiovisuels qui expliquent l'histoire de la vigne et du vin dans cette région de la Champagne, autour de Château-Thierry, qui expliquent l'histoire de ces carrières, l'exploitation des carrières, et puis bien entendu qui illustrent l'élaboration, toutes les étapes d'élaboration du champagne et tout le discours de la guide. Soyez les bienvenus dans mon royaume souterrain. Je suis le gardien de ces lieux, et c'est à moi, et à moi seul, qu'il appartient de vous conter la passionnante histoire de ces caves médiévales uniques en Champagne. Ces carrières n'avaient rien à voir avec le champagne, évidemment, à cette époque. En fait, les besoins en pierre étaient très importants à cette époque, à l'époque médiévale. C'était une ville en pleine expansion, donc on avait de gros besoins de pierre à cette époque. Et on a commencé à entailler les coteaux, donc on est dans des carrières qui s'enfoncent dans la colline. Et vous avez ici une maquette qui représente le premier niveau de ces caves. Premier niveau, on a un second niveau supérieur, on monte à la cave chez nous, ce qui n'est pas banal. Et on a à peu près en tout, si on met toutes les petites galeries les unes à côté des autres, on a 2 km de galeries. Nous irons voir le petit archer que vous voyez là, qu'on a découvert en 2000 simplement, gravé dans la paroi. Voilà, donc voilà sa tête. On voit le bras droit qui est posé sur la hanche, et à la main gauche, il tient un grand arc qui est quasiment de sa taille. Donc les archéologues l'ont daté du XIVe ou XVe siècle. Alors ça nous a beaucoup intéressé cet archer parce que l'archerie d'abord c'est une activité traditionnelle depuis des siècles dans la région, et on a trouvé qu'il y avait des analogies justement avec l'élaboration du champagne où il faut aussi beaucoup de maîtrise, de savoir-faire et beaucoup d'équilibre. Et donc on a pris comme emblème ce petit archer. Et donc la devise, c'est tendre à la perfection, ce qui pourrait être la devise d'un archer. Alors le mieux, c'est de prendre rendez-vous à l'avance, de nous donner un petit coup de fil, et ce qui n'empêche pas que si on voit la maison, qu'on s'arrête sans l'avoir prévu, on fait en sorte de recevoir, de faire ne serait-ce qu'un petit tour de cave, de proposer une dégustation, et on est toujours accueillis en tout cas.